Il y a bien longtemps, au cœur du pays talmondais, un groupe d'aventuriers découvrit un havre de paix. Ils décidèrent d'y bâtir un lieu d'échange et de convivialité. Selon les anciens, cet endroit recelait de nombreux secrets. Ils parlaient de l'existence d'une porte qui s'ouvrirait sur un autre monde, un univers peuplé de magnifiques activités. Franchissons cette porte merveilleuse et visitons ensemble cette contrée. Les amis, lorsqu'ils découvrirent les richesses de ce monde, eurent à cœur de les partager avec les habitants de Talmont et les visiteurs qui sillonnaient leur belle région. Lorsqu'on pénètre dans ces bâtiments, l'histoire côtoie notre monde contemporain. La dynamique insufflée par ces enfants du pays se ressent dans l'implication de ceux qui continuent de faire vivre leurs rêves. Ils ont su réunir et rassembler pour fonder cette institution en 1977. Situé entre terre et mer, le centre socio-culturel développe de nombreuses actions liées à la connaissance et la protection de notre environnement, de notre patrimoine et de nos traditions. Dans ce cadre magnifique, les acolytes ont décidé de développer de nombreuses animations pour promouvoir les multiples paysages du littoral sud-vendée. En 1982, un poste d'animateur environnement est créé. Hervé Crépeau, arrivé en 2002, n'a de cesse de développer ses activités. Un large public d'adultes et d'enfants, représentant environ 9776 personnes, ont ainsi pu découvrir le pays talmondais en 2012. 370 visites programmées, permettant une sensibilisation à la fragilité des écosystèmes de ce territoire. De la dune du Veillon au marais salé de Talmont, en passant par les merveilles de l'Estran rocheux ou le marais poitevin, chaque milieu dévoile, en effet, une surprenante adaptation du règne animal et végétal. C'est au cœur de ce paysage que le centre socioculturel du Talmondais se positionne pour assurer une meilleure gestion des marais salés en intégrant le plan de gestion du site mené par l'association des marais salés de la Guittière. Le CCT contribue également à la mise en place du document d'objectifs de Natura 2000, les marais à poissons constituant un habitat prioritaire dénommé Habitat Lagune Côtière. C'est pourquoi le CCT apporte une aide technique sous la responsabilité du syndicat mixte d'études et d'aménagement des marais du Perret aux propriétaires de marais à poissons pour nettoyer leurs pièces d'eau tout en répondant au cahier des charges du réseau Natura 2000. Les diagnostics préalables du terrain conduisent à la réalisation de préconisations respectant les différents régimes d'autorisation et de déclaration. En contrepartie, les propriétaires respectant ce cahier des charges reçoivent une aide financière de 50% dans le cadre de cette directive européenne. En complément des actions de préservation de cet habitat, il est aussi important de témoigner des intérêts de ces marais à poissons par la création d'une plaquette d'information, une sensibilisation des différents acteurs du marais. Cet outil de communication permettra aussi d'informer ces derniers des réglementations existantes et ainsi de comprendre avant d'entreprendre des travaux de nettoyage ou d'intervention hydraulique. Ceci incitera à la bonne gestion des niveaux d'eau et aux bonnes pratiques de curage. Découvrir, échanger, discuter sont les leitmotivs de la section Regard du Centre socioculturel du Talmondais. C'est dans cette perspective que sont organisées de nombreuses sorties naturalistes, ouvertes à tous, initiés et non initiés à l'environnement et au patrimoine.
Et comme tous les 2 ans, la Nuit de la Chouette a rassemblé un large public désireux de découvrir ces rapaces du pays talmondais. Grâce à de nombreux partenariats privilégiés, les PEP 85, PEP 86, la MFR du Pays des Olonnes, le CCAS, Azureva, VVF, l'Office du tourisme des Sables, ces différents projets sont réalisables et permettent de respecter certains objectifs idéaux de fonctionnement du CCT. Des visites en animation, de projets en réalisation, les compères se posent dans l'ancienne école de Saint-Hilaire. Un son inattendu les surprend et les attire. Une nouvelle fois, ils franchissent la merveilleuse porte et découvrent la magie du chant et de la musique. Peu importe les notes, en musique, ce sont les sensations produites qui comptent, leur souffle Léonide Pervomaïski. L'école de musique Sol en Fa permet à 120 mélomanes de 6 à 85 ans de découvrir ces sensations autour de la guitare, de la batterie, du chant, de la percussion, du piano, de l'accordéon. Le tout orchestré de main de maître par Liliane Richard et son équipe. Et pour faire la fête, faites confiance aux musiciens d'Aubezoun et leur musique traditionnelle. La tradition, c'est justement ce que le groupe d'amis souhaite à tout prix préserver et promouvoir. C'est ainsi qu'ils décident de mettre en place des activités qui redonnent vie au patrimoine vendéen. Attention, affûtez votre mémoire et vos oreilles. Ici, pas de livre, pas de partition. Seuls les mots et les notes sont transmis. Béatrice Guillet veille. Dans l'esprit de la tradition et de la transmission, l'accordéon diatonique avec Philippe Levé et la vannerie enseignée par Jacques Gautreau permettent au patrimoine culturel vendéen de perdurer pour une trentaine de passionnés. Envoûtés par la musique, les compagnons sentent des fourmis dans leurs jambes et observent les mouvements de leurs amis. Pas de doute, ils ont envie de danser. À petits pas, la danse de loisirs valse avec Catherine Petitgat et 70 amateurs de tango, passo doble, rumba. Sur un rythme endiablé, ils ont animé le Festival du Rock en avril 2013. Après l'effort, le réconfort. Les aventuriers ouvrent de nouveau la porte et se laissent aller à une envie de créativité. Ils s'arrêtent donc à l'atelier détente amitié et retrouvent Rannick de Chépy et ses 8 compagnes qui leur proposent un moment de partage, de discussion, les mains occupées. Ils sont ensuite accueillis par Martine Traîneau à l'atelier créatif où plus d'une douzaine de participants échangent avec convivialité leur expérience et leur savoir dans les domaines de création manuelle. Soudain, une odeur subtile les titille. Derrière la porte, Ils découvrent un monde parsemé de magnifiques couleurs et parfums,
mise en scène par Suzy Piard et les 18 passionnés de ses cours d'art floral. Les créations du groupe sont à admirer, comme chaque année, lors de l'exposition des Arts en Fête en mai. Je me souviens, on avait des chansons, des paroles, comme des pétales et des corolles, qu'écoutait en rêvant la petite fille au tourne-disque fort. Le parfum, imagine le parfum, l'Éden, le jardin. De fil en aiguille, le Centre socioculturel du Talmondais fête les 10 ans de l'activité Broderie Passion cette année. De belles amitiés se sont tissées autour d'Yvette Gautreau et de Simone Biret et des 35 petites mains qui se réunissent tant pour broder ensemble que pour passer d'agréables moments dans un esprit de convivialité. La guerre au vent, l'amour devant, grâce à des fleurs des champs, changer les âmes, changer les cœurs avec des bouquets de fleurs. La guerre au vent, l'amour devant, grâce à des fleurs des champs. Les compères souhaitent alors immortaliser tous ces beaux moments d'amitié et de partage. Ils entr'ouvrent la porte et aperçoivent un objet fabuleux. À vos appareils, qu'ils soient numériques ou argentiques, le Club Photo et André Lallier n'hésiteront pas à vous tirer le portrait. Par Mons et par Vaux, les 32 photographes partent à la recherche du cliché parfait. Leurs expéditions les portent vers le patrimoine talmondais d'hier à aujourd'hui. Ils partagent leurs prises de vue lors des Arts en Fête tous les ans. But she only comes when she's on top. My therapist said not to see you no more. She said you're like a disease without any cure. Et pour apprendre à mettre en valeur les précieux clichés, rien de tel que l'encadrement d'art. L'association décide alors de développer cette activité. Créativité, divertissement, convivialité, bonne humeur sont les devises de l'atelier encadrement. Autour de Jean-Pierre Pivert et de l'animatrice Kathleen, 8 personnes donnent vie aux photos et tableaux qu'ils exposent chaque année au mois de mai lors des Arts en Fête. Dans cet élan de créativité, les aventuriers cherchent sans cesse à promouvoir la culture et la convivialité. Une touche de rouge, diluée dans du bleu, et on obtient l'atelier de peinture amateur. 8 chevalets, dont Ancoli qui vient partager sa palette d'aquarelliste, et le châssis Marie-Jo Bélier. Vous voyez le tableau. Les pinceaux s'agitent pour une exposition à l'Office de tourisme à l'automne 2013. Breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream Un tel havre attire les artistes. Au centre socioculturel du Talmondais, ils n'ont qu'à pousser la porte. Ils sont accueillis à bras ouverts. Hissez les étendards, car un vent de créativité pousse nos 18 moussaillons et leur capitaine Jean-Pierre sur le bateau de l'imagination et du savoir-faire. Attention, vague de talent lors de leur escale en mai aux Arts en Fête. Après avoir tâté du pinceau ou de l'aiguille, quoi de mieux que de se défouler un peu? Franchissons la porte merveilleuse et découvrons ensemble les activités qui s'agitent, qui agitent. Échauffement,
Transpiration, sportivité, étirement. Voici les quelques mots pouvant décrire la gymnastique. Avec beaucoup d'entrain et de souplesse, Delphine